We want music to be like water everywhere. 16 ans plus tard, ce projet fou est devenu une réalité. Spotify propose plus de 60 millions de musiques gratuitement. En termes d'abonnés, ils dépassent de très loin leurs concurrents avec 130 millions de membres partout dans le monde. Et du côté des artistes, le nombre de streams chez Spotify est devenu le baromètre de leur succès. The first song to hit 3 billion streams and I'm really chuffed with it. And thank you Spotify for all your support over the years. We've had a great 10 years together and hopefully we have a great 10 years more. Mais malgré cette réussite, Spotify change de stratégie, met de côté la musique pour se concentrer sur les podcasts. Plus intriguant encore, tout ça fait partie d'une stratégie bien ficelée qui englobe les Obama, Meghan Markle et Kim Kardashian. Pour comprendre l'histoire de Spotify, il faut s'intéresser à une entreprise qui a révolutionné l'industrie de la musique, mais qui a aussi failli la détruire, Napster. J'ai monté une nette entreprise qui permet aux gens de télécharger et partager de la musique gratuitement. Un peu genre Napster. Exactement, genre Napster. À cette période, si on voulait réécouter une musique, il fallait se déplacer en boutique et aller acheter un CD. Et là, tout d'un coup, toutes les musiques du moment sont disponibles gratuitement et en illimité. On est en 1999 et pour l'époque, c'est de la science-fiction. Napster. It's called file sharing, seen by some as the wave of the future. Dans les universités, les étudiants américains passent un peu trop de temps sur le site. Napster représente jusqu'à 60% du trafic de tous les campus du pays. It's free and it's easy and, it's wrong, yeah, but a lot of people do it. Pretty much everybody does. So, how many MP3s do you have on your computer? About 600. Maybe like 100 or something. 6 or 7,000. Mais ce qui est vu comme du génie pour les fans du site est considéré comme du vol pour la plupart des artistes. Napster hijacked our music without asking. Legally downloading music is the same thing as going into a CD store. Les maisons de disques déclarent donc la guerre à Napster. Business model built on infringement is not only morally wrong, but legally wrong. Avec plus de 80 millions d'inscrits et seulement 2 ans d'existence, Napster met la clé sous la porte. Napster was really the first service that showed that the internet was for more than just text and images. I just realized at that moment, like, holy shit, this is what I want to do. This is going to be the next big thing. Lui, c'est Daniel Ek, l'ingénieur suédois qui a créé Spotify en 2006 avec la promesse de respecter les droits d'auteur des artistes. Tout roule pour Spotify pendant une décennie, jusqu'au jour où une chanteuse américaine déclare la guerre à Spotify. Elle a 28 ans et vend des millions d'albums partout dans le monde. Superstar Taylor Swift abruptly pulling all of her albums from the streaming service Spotify just days after the release of her hot new album 1989. Well, now Spotify is working very hard to try to win her back. D'autres artistes avaient aussi retiré leurs albums de Spotify, comme Adele, Kanye West, Rihanna et Jay-Z qui avait carrément lancé Tidal, sa propre plateforme de streaming. Like this thing is the thing that everyone wanted and everyone feared. We're gonna come together and we're gonna take a stand and we're gonna give people quality and great things and great experiences. Right now they're writing the story for us. We need to write the story for ourselves. Pourquoi retirer leur musique de Spotify quand leurs fans sont présents en masse sur la plateforme? Eh bien, ça va peut-être vous étonner, mais le système de rémunération chez Spotify ne rapporte pas beaucoup d'argent. Imaginons que je sois une chanteuse très talentueuse qui cumule 400 000 écoutes sur la plateforme. Eh bien, je vais toucher l'équivalent d'un SMIC. Non. Non. Ces artistes, aussi populaires soient-ils, ont dû se résoudre à une chose évidente. Spotify est bien trop puissant pour être ignoré. C'est pourquoi on les voit souvent remettre leurs albums sur la plateforme qu'ils ont un jour boycottée. Jay-Z turned 50 on Wednesday, December 4th, and to mark the occasion, his entire catalog has been uploaded to Spotify after a 2-year absence. Mais ces allées et venues, ils sont pas très appréciés par la plateforme. Daniel Ek, le fondateur de Spotify, décide donc de tourner le dos aux artistes pour un plan plus ambitieux. I don't think we've ever seen anything like this since the inception of the company, of just how people changed habits, changed what they're listening to. À partir de 2019, il y a de nouveaux arrivants chez Spotify pour créer des podcasts originaux. Et là, on parle juste des personnalités les plus influentes du monde. Meghan Markle et le prince Harry. No matter what the story, they usually offer you an understanding of where someone else is coming from, and at the same time remind you in some way of a story about yourself. And that's what this project is all about, to bring forward different perspectives and voices that perhaps you haven't heard before. Les Obama, qui ont fini par claquer la porte de Spotify pour aller chez Audible, mais ça j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, et Kim Kardashian, qui a décidé de devenir la nouvelle Olivia Pope. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que la personne qui rapporte le plus d'argent à Spotify ne se trouve pas dans cette liste.
il est quasiment inconnu en France et anime le podcast le plus controversé d'Amérique. Hello everybody, I have an announcement. The podcast is moving to Spotify. Spotify a dépensé la somme colossale de 100 millions de dollars pour l'exclusivité du podcast The Joe Rogan Experience. Mais Joe Rogan, c'est vraiment pas n'importe qui. C'est un ancien animateur de MMA, sport ultra populaire aux États-Unis, de l'émission Fear Factor, la version trash de Koh-Lanta, et il a aussi fait du stand-up qui est érigé au rang de religion par les Américains. The people who have a problem with that, they don't understand what getting high is. Like they think you're gonna be like to your kid, like who are you? Donc finalement, les Américains ont grandi avec lui. Et dans son podcast, il discute avec des hommes célèbres comme Kanye West ou Elon Musk, qui a carrément fait chuter l'action de Tesla après avoir fumé un joint pendant l'émission. I mean, it's legal, right? It's totally legal. Okay. How does that work? Do people get upset at you if you do certain things? There's tobacco and marijuana in there. That's all it is. Le podcast de Joe Rogan est aussi connu pour avoir reçu Alex Jones, le complotiste déjà banni de YouTube, Facebook, Apple et Spotify pour propos haineux. People controlling the governments were involved in this. So don't ever think the globalists that have hijacked this country wouldn't stage something like this. They kill little kids all day, every day. And it's not our government, it's the globalists. En 2021, Joe Rogan met Spotify dans l'embarras avec ses prises de position sur le Covid. No. I don't think it's true that there's an increased risk of myocarditis from people catching COVID that are young versus increased risk of myocarditis from the vaccine. En réaction, le prince Harry et Meghan Markle expriment publiquement leurs inquiétudes quant à la désinformation présente dans le podcast. And that seems calm, but for British people, we have concerns basically means, oh hell no! Do I get things wrong? Absolutely, I get things wrong, but I try to correct them. Whenever I get something wrong, I try to correct it because I'm interested in telling the truth. I'm interested in finding out what the truth is. I think if there's anything that I've done that I could do better is have more experts with differing opinions right after I have the controversial ones. I would most certainly be open to doing that. Mais il faut se rendre à l'évidence, Joe Rogan, c'est la poule aux odeurs de Spotify. Il attire un nouveau public sur la plateforme, cumule 190 millions de téléchargements tous les mois et surtout Spotify ne lâchera pas son podcasteur fétiche puisqu'il s'agit d'un plan bien ficelé imaginé par un personnage clé dans la famille Spotify, Dawn Ostroff. C'est en 2018, donc 2 ans avant la signature avec Joe Rogan, que Dawn Ostroff arrive chez Spotify. Avant ça, elle était connue pour avoir développé des séries pour ados comme Tout le monde déteste Chris, Véronica Mars, Pretty Little Liars, Vampire Diaries et la série de mes années lycée. Alors ? Cette petite soirée, c'est quand ? Samedi soir. Et tu n'es pas vraiment invité. Son plan, faire en sorte que Spotify domine non seulement l'industrie musicale, mais aussi l'audio en général. The talent that we brought onto the platform will help us become the #1 audio platform in the world. Et en 2020, il se passe quelque chose que personne n'a vu venir, à part Bill Gates. The greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. Comme tout le monde est bloqué chez soi, les écoutes de podcasts montent en flèche. Linear radio is moving into on-demand. We're talking about something that has billions of consumers around the world that are now moving their behaviors online. Something like the COVID will likely accelerate that trend. Mais Dawn Ostroff avait vu la vague podcast arriver bien avant. Le plan, c'est d'encourager les marques à intégrer des publicités dans les podcasts. Car comme le dit elle-même l'équipe de Spotify dans cet article, le podcast est un puissant levier d'influence. Of course, yes, if you're Spotify, you would much rather make money from the podcast acquisitions and that than having to pay 60 to 70 cents for every dollar to Universal or Sony. I introduced the shift in our strategy from music to audio. At that time, we were a very small player in audio, but growing fast. Now we're the #1 player in more than 20 markets around the world. Voilà pourquoi Spotify a dépensé 680 millions de dollars pour racheter des entreprises spécialisées dans le podcast. Ils ont même passé un accord avec la Warner Bros pour adapter des comics en podcast, à commencer par Batman. Dawn Ostroff a ouvert une nouvelle ère en signant les plus grosses stars de la planète. Expose their podcast globally to a much larger audience is going to be a big game changer for us. À une époque, les célébrités se battaient pour avoir le meilleur deal avec les maisons d'édition. Aujourd'hui, le must, c'est d'avoir son podcast.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si comme Léo Obama et Meghan Markle, vous aimeriez lancer votre podcast mais que vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à télécharger votre guide du podcast gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Tu es dans la boîte.